Et voilà donc Chris White. Bonsoir Chris White, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc le saxophoniste de Dire Straits, fondé, on le rappelle, en 1977 avec Terence Rice, guitariste. Vous redonnez donc vie au répertoire de ce groupe londonien mythique. Ça s'appelle Dire Straits Experience. Vous parcourez le monde. Vous êtes en ce moment en France. On vient en famille avec les petits-enfants voir ces concerts. Comment expliquez-vous ce succès intergénérationnel ? Je ne suis pas sûr comment l'expliquer, ce succès, mais je dois dire que le fait que tellement de gens en France viennent nous voir, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est fabuleux. Des gens de mon âge et des gens beaucoup plus jeunes qui viennent nous voir, nous entendre. Alors, on va voir tout de suite les images de la chanson originale, Sultan of Swings. À l'époque où vous la chantiez dans le groupe Dire Straits, pas la recomposition que vous faites maintenant. Le groupe s'est séparé en 1996, 140 millions d'albums vendus quand même. Est-ce qu'au moment où vous avez remonté cette expérience, Dire Straits Experience, est-ce que le fondateur, Mark Knopfler, n'a pas eu envie de remonter sur scène avec vous ? Mark était très clair à ce sujet. Sa carrière est allée de l'avant, il est passé à autre chose. Il écrit plus d'albums depuis qu'il a arrêté Dire Straits. Et ça a commencé. Il a fait simplement un gala de bienfaisance à Londres. Et puis, quand ça s'est produit, je lui ai envoyé un courriel et je lui ai dit « Mark, on va faire ça ». Et il a répondu « Je crois que c'est super de jouer pour un gala de bienfaisance. Je vous souhaite le plus grand succès ». On va voir un extrait du premier concert auquel vous avez participé. C'était en 1985. C'était le jour de votre anniversaire d'ailleurs. C'était au stade de Wembley, un live show. Et c'est votre première apparition. Vous êtes choriste sur la chanson qu'on va voir. On écoute tout de suite un extrait de Money for Nothing. Ça vous fait rire? Ça vous fait rire? Bah oui, ça me fait rire, bien sûr. C'est des belles photos, de belles images. Alors, petite question, Dire Straits, ça veut dire être dans la dèche, avoir des problèmes financiers. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans la dèche que vous avez remonté Dire Straits Experience ou bien vraiment c'est l'envie de remonter sur scène? Non, l'histoire c'est que, et je crois que c'est vrai, c'est que Mark et John, les deux gars qui ont commencé le groupe, ils vivaient dans une région de Londres qui était Deptford, qui était un peu difficile à l'époque. Ils n'avaient pas d'argent, donc ils étaient vraiment dans une passe difficile. Vous, pourquoi est-ce que vous avez remonté Dire Straits Experience? Parce que vous aviez envie de remonter sur scène ou parce que vous étiez dans la dèche? C'est un peu provoquant ce que je raconte, mais... Non, ça a commencé simplement pour cet événement de bienfaisance, ce gala de bienfaisance. Quand on l'a fait, je pensais qu'il y aurait une chose, un événement unique. Donc on a joué un soir et puis le jour d'après, le téléphone c'était « Allez, est-ce que vous pouvez venir jouer ailleurs ?» Et puis encore, et puis encore, et puis voilà où nous en sommes. Juste un mot très court sur la disparition de la reine Elisabeth II. Elle aimait les Beatles, un peu moins les Sex Pistols. Est-ce que vous savez si elle aimait bien Dire Straits? Je ne suis pas certain que la reine aimait Dire Straits, mais on a joué en 85 où maintenant l'actuel roi Charles, le prince Charles et Lady Diana sont venus assister à ce show et ils ont dit qu'ils aimaient bien. On leur a dit salut donc, après. Pour la petite anecdote, le prince Charles désormais roi et Lady Diana au concert des Dire Straits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chris White. Merci Pascal. Merci à vous.